claquement de doigts, tout peut bousculer. Avant, j'étais heureuse. Les forêts étaient denses, les rivières étaient claires, les montagnes étaient pleines de vie. Mes enfants aussi étaient heureux. Ils jouaient librement, se respectaient entre eux et vivaient leur vie comme ils le voulaient. Ils cultivaient le manioc, la patate douce, le maïs. Ils remerciaient les esprits pour chaque fruit cueilli et pour chaque pluie tombée. Mes enfants pêchaient dans mes eaux. Ils ne connaissaient pas la guerre ni la haine, ils étaient en paix. D'ailleurs, j'aimerais me présenter. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Haïti. Et j'aimerais vous raconter mon histoire. Fin 1492, une famille nommée Europe est venue s'installer. Elle a été accueillie avec joie par mes enfants qui attendaient les mains pleines de fruits. J'étais loin d'imaginer ce que cette famille nous réservait. Ce qui au début semblait être de la curiosité s'est transformé en cruauté sans nom. Mes enfants étaient attachés, torturés, blessés, malmenés, enchaînés. Et chaque jour, ils mouraient dans mes bras qui chaque jour étaient plus ensanglantés que la veille. Lorsque je demandais pourquoi moi, pourquoi mes enfants, on me répondait « Tu es noir, tu ne vaux rien !» Vous imaginez? Tu es noir, tu ne vaux rien. Donc ma valeur se limite à la couleur de ma peau. Des siècles plus tard, en 1804, France, une des filles de la famille Europe, s'est mise à dos sa fratrie pour me libérer. D'après elle, elle et mes enfants étaient tous égaux, donc tous avaient le droit d'être libres. J'y croyais sincèrement, mais 21 ans après, en 1825, France eut un fils, prénommé Charles X, qui jugea que la liberté de mes enfants avait un prix, celui de 150 millions de francs or. Alors il envoya 50 bateaux, un drapeau blanc hissé sur le premier d'entre eux, un signe de paix. Et pourtant, il m'aura fallu 122 ans pour payer cette rançon. Oui, rançon, car j'ai dû payer pour qu'on me libère de cet otage. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour ma part, pour mon entier, je viens réclamer ce que l'histoire me doit. Je n'ai jamais oublié ni les chaînes, ni le chant, ni le sang qui a coulé. Je viens vous rappeler une vérité que l'histoire tente trop souvent d'étouffer. Ma liberté, je l'ai conquise seule, et toi, tu me l'as fait payer au prix fort. Tu as exigé une rançon, une dette odieuse, 150 millions de francs or, pour le droit d'exister, de respirer, de vivre. Tu m'as dépouillé, tu m'as volé ce que j'avais de plus précieux, l'avenir de mes enfants. Pendant que tu t'enrichissais, moi je m'endettais pour avoir brisé mes chaînes. Tu as appelé ça une indemnité, mais les mots justes c'est pillage, extorsion et injustice. Aujourd'hui, en 2025, je saigne encore. Alors je me lève et je parle à toi, France. Non pas par nostalgie, non pas par rancune, mais parce que l'histoire n'a pas été réparée. Tu m'as saigné pendant plus d'un siècle, et même lorsque mes coffres furent vides, tu ne m'as pas tendu la main. Tu as fermé les yeux lorsqu'en 2010, mes enfants mouraient dans les décombres, les tremblements de terre et la pauvreté. Aujourd'hui, j'aimerais que tu m'écoutes, France, parce que j'ai mal. Tu as fait des promesses, des discours, des missions d'aide, mais jamais le courage d'un vrai pardon. Alors en 2025, voilà ce que j'attends de toi, France. Je veux que tu dises, oui, nous avons imposé une dette injuste à Haïti. C'était une erreur, une faute morale et historique. Je veux que ton président dise clairement et publiquement, nous demandons pardon à Haïti. Je veux une restitution morale et symbolique.
Je veux que tu répares, non pas pour penser le passé, mais pour rebâtir l'avenir. Des investissements dans l'éducation, la santé, les infrastructures, et un accès juste aux échanges économiques, mais sans domination. Je ne veux plus être vue comme faible, pauvre ou dépendante. Je veux être vue comme une terre de résistance, une voie de dignité. Toi qui te dis pays des droits de l'homme, comment peux-tu refuser de reconnaître les droits fondamentaux à la mémoire, à la justice et au respect? Je suis venue pour que l'avenir ne soit plus bâti sur l'oubli. Aujourd'hui, je t'attends, France. Non pas pour que tu te prosternes, mais pour que tu te lèves avec moi et que tu rendes ce qui m'a été pris. La reconnaissance, la vérité, la réparation et le respect. Car je suis Haïti. Je ne suis pas née de la France, je suis née de la terre, de la révolte et de la flamme. Et je réclame ce que l'histoire me doit.